Bonjour. Bon, comme je vous l'ai dit, Antoine va faire une petite déclaration préalable en français et en espagnol. Et après, on passe à l'équipe de France et à la Coupe du Monde. Donc si vous levez la main pour poser des questions en dehors de l'équipe de France et de la Coupe du Monde, on passera systématiquement à la suivante. Antoine, c'est à toi. Je suis vraiment désolé, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, mais ça ne sera pas aujourd'hui où je vais donner ma décision. Y hablo en español. Lo siento mucho, no es el día hoy. Sé que hay muchas esperas, pero hoy no es el día. Voilà, ça c'est fait. On va commencer avec Damien Degord de l'équipe. Bonjour Antoine, ici. Je ne vais pas te parler de transfert, je pense que les confrères espagnols vont revenir à la charge. Je voulais te parler de ton rôle dans l'équipe de France. Ça fait 4 ans maintenant que tu es ici, ça va être ta 3e grande phase finale. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir plus de poids dans cette équipe, d'être plus écouté par tes coéquipiers et que ça te donne plus de responsabilités dans cette sélection? Oui, j'ai déjà plus d'expérience. Moi-même, je me sens mieux pour donner des instructions ou corriger certaines choses. Et ouais, après, je sens que je suis plus écouté par les Kylian, les Ousmane. Donc voilà, après, je sais qu'ils sont à l'écoute et ils ont envie d'apprendre. Donc c'est plus facile pour moi pour les aider. Oui, une question, monsieur en bleu, là. En bleu. Non? Bon, alors Philippe Sansfourche, RTL. Bonjour Antoine. Avec ton expérience désormais des compétitions internationales, on sait que le premier match dans une compétition, ça donne le ton, mais est-ce que tu estimes que c'est vraiment clé et que c'est déterminant pour la vie de groupe, pour tout, au-delà du côté mathématique? Ouais, je pense que le premier match, c'est le plus important, surtout collectivement. Moi, pendant l'Euro, c'était l'inverse. Plus on avançait vers les 8e et plus je me sentais confiant. Mais c'est vrai que gagner le premier match, c'est vraiment très, très important. RMC BFM, Mohamed Bouafsi. Antoine, tu es le leader technique de cette équipe de France. On parle souvent de système de jeu. Je voulais te demander, quelle est ta position préférée? Dans quel système tu te sens le plus à l'aise? Et surtout, il y a un débat qui revient souvent sur ta place. Est-ce que tu ne te sens pas parfois trop loin du but par rapport à ta situation à l'Atlético? Comment tu te sens dans ce système tactique? Non, après, tactiquement, c'est le coach qui met ses systèmes. Moi, dans l'axe, c'est vraiment où je suis le meilleur. Mais après, voilà, je peux jouer à gauche, je peux jouer à droite. Et comme j'ai dit, le plus important pour moi, c'est de tout donner quand je suis sur le terrain. Et voilà, après, peu importe l'endroit où je suis, j'essaye de descendre quand je touche pas trop de ballons. Donc voilà, mais après, je sais arriver en deuxième ligne ou je sais être proche de la surface dans les moments clés. Donc voilà, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Oui, il y a une question ici. En français, hein? Français. Oui. Ah, il n'y a pas d'espagnol aujourd'hui? Antoine, je suis Pedro. Où? Je voulais vous demander si vous avez pris la décision de continuer à l'Atlético Madrid ou si vous allez jouer dans Barça. Non, bon, question suivante. Vous passez à côté, s'il vous plaît. Vous passez, s'il vous plaît. Non, réponds pas. Vas-y, oui. À vous. Antoine, Ale Rodriguez. Non, on a terminé. S'il vous plaît, Grégory Schneider de Libération. Lève la main qu'on passe. Je vous ai dit, la conférence de presse se fait en français uniquement. Et Antoine a répondu à la question. Grégory Schneider, Libération. Oui, bonsoir. Est-ce que... Vas-y, Grégory, on vient. Est-ce que vous estimez avoir les clés de cette équipe, c'est-à-dire une grosse responsabilité, y compris parmi les autres joueurs, une un peu plus grosse responsabilité qu'eux? Non, je ne sais pas si j'ai les clés, mais je sais que beaucoup de monde attend énormément de moi, moi-même, et voilà, je sais que j'ai la confiance des coéquipiers et du coach, et qu'ils attendent que j'amène le plus loin possible cette équipe. Donc voilà, je suis prêt et assez tranquille.
Oui, c'est à vous. Alex Rodriguez de Son Español. Pardonnez-moi mon français. Oui, très bien. Je ne te prégunter pour ton décision, mais il n'y a pas de poner pression pour la Coupe du Monde de la terme de la gêne de ta décision. Non, je suis très, très tranquille et voilà, je suis focalisé sur cette Coupe du Monde et voilà, je suis heureux et comme j'ai dit, c'est le plus important pour moi. Le Parisien Dominique Sévrac. Bonjour, vous avez dit que vous étiez à l'aise partout. Vous avez dit après le match à Lyon, on travaille un nouveau système. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle précisément par rapport à Kylian aussi, par rapport à Giroud, vos déplacements? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les trois s'entendent bien? C'est essayer de ne pas se marcher sur les pieds. On est les trois beaucoup dans l'axe et donc c'est essayer de trouver ma place entre Kylian et Olive et voilà, après essayer de les trouver, de les mettre dans les meilleures conditions et voilà, c'est travailler ça encore cette semaine et je suis sûr qu'on va s'améliorer. RMC BFM, Mohamed Bouafsi. Antoine, juste là. Tu es l'une des personnalités préférées des Français dans le sport, si ce n'est le sportif préféré des Français. Est-ce que ton regard a changé aussi avec ta relation que tu as avec les Français? Est-ce que tu sens que les Français comptent sur toi et ont un œil particulier sur tes prestations, tes performances et ton attitude? Ouais, comme j'ai dit, je sais que je suis très attendu, que ça soit sur le terrain ou en dehors du terrain, mais voilà, c'est pas pour ça que je vais changer ma façon de jouer ou de faire et voilà, juste profiter de cette Coupe du Monde, garder cette joie de vivre et essayer d'essayer de tout faire pour aller le plus loin possible et gagner ces Coupes du Monde qui est un rêve pour nous et un objectif. Canal, Philippe Carion. Bonjour Antoine, vous êtes plusieurs joueurs à avoir un avenir, donc on l'a compris, incertain. Quand on joue une Coupe du Monde pour la France, franchement, est-ce que ça pose pas un problème de gestion pour vous, pour le coach et donc pour l'équipe? Oui, mais ça paraît facile, mais voilà, prendre des décisions, c'est compliqué. Voilà, moi, ça fait 3 mois que je suis comme ça, donc voilà, maintenant, je suis habitué et comme j'ai dit, je suis assez tranquille et focalisé sur ma Coupe du Monde. Yahoo Sport, Yamani Castaldi. Juste là, Antoine, à côté. Paul Pogba a été critiqué. On sait que vous êtes très amis. Il a déclaré dans une interview à France Football ne pas être jugé comme un milieu de terrain. Est-ce que tu trouves que les gens, en général, sont trop exigeants avec Pogba? Non, ils sont exigeants avec tout le monde. Après, c'est vrai qu'on en attend beaucoup de Paul. On veut des gestes techniques, on veut des buts de loin, qui fassent lever la foule. Mais nous, on a besoin de lui qui récupère des ballons et qui fasse jouer son équipe. Et voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc j'espère qu'on aura un grand Paul dans ce sens. Et voilà. La chaîne L'équipe, Pierre Niguet. Bonjour Antoine, une double question concernant Lucas Hernandez. Comment tu le trouves dans le groupe? Tu le connais très bien, tu le côtoies en club. Est-ce que tu es surpris de ses performances? Il se pose comme un candidat crédible à gauche. Et deuxième partie de la saison, il aimerait que tu restes. Est-ce qu'il pourra continuer à profiter de toi l'an prochain? Non, Lucas, c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas trop. Mais en Espagne, c'est vraiment... voilà, il est connu, la sélection espagnole le voulait. Et voilà, pour moi, je l'appelle mon soldat parce que voilà, il répond toujours présent. Il se blesse jamais, donc je touche du bois pour lui. Mais ouais, voilà, il monte, il descend, il sait défendre. Il a encore des trucs à améliorer offensivement, mais voilà, pour moi, ça fait partie de mes soldats et des joueurs importants. L'équipe Bilal Ghazi. Antoine, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais au niveau du jeu, le fait de décrocher, de ne pas vouloir marcher sur le pied des autres attaquants axiaux, est-ce que ça implique d'être un peu plus à leur service et donc d'être un petit peu moins finisseur? Non, après, moi, je suis au service du collectif. Et, on peut le voir à l'Atlético, ça ne me gêne pas de défendre dans ma surface. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, de temps en temps, je vais chercher à mettre mes petits buts. Mais non, je n'ai pas de problème à les mettre dans les meilleures conditions.
Non, prenez la question, puisque vous avez le micro maintenant, c'est trop tard. Allez-y, madame. Alors, bonjour. Depuis quel âge avez-vous rêvé de jouer une Coupe du Monde? Depuis, je pense, 98, quand la France a été championne du monde, voilà, ça m'a donné envie de tout faire, de jouer encore plus au foot dehors et de jouer un jour pour la France. Guillaume Dufy pour l'équipe. Oui, là, Antoine, bonjour. Tu en as parlé à maintes reprises durant la conférence de presse. Depuis 4 ans, tu joues un peu partout, mais est-ce qu'au final, tu n'en as pas un peu marre de changer constamment? Non, tant que je suis sur le terrain, tant que j'ai pas de pépin physique, tant que je suis heureux, comme j'ai dit, c'est le plus important pour moi. Donc voilà, je suis au service de l'équipe et du coach. Canal, Marina Lorenzo. Et Antoine, bonjour. Il y a quelques mois, tu avais l'air de repousser ce statut de leader. Qu'est-ce qui a changé depuis pour que tu changes de discours? Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que tu l'endosses bien plus facilement. Non, comme ça, on va pas me reposer la question à la prochaine conf de presse. Lionel Dangoumo, je l'ai perdu. Il est où, s'il vous plaît? Oui, ici. Donnez le micro aux gens que je vous indique, sinon on ne va pas y arriver. Oui, merci. Bonjour Antoine. Vous connaissez Didier Deschamps depuis 4 ans maintenant. Comment votre relation avec lui a évolué et quel type de rapport vous entretenez avec lui? Est-ce que pour certaines choses, il vous demande votre avis, par exemple pour le changement de système récent? Non, il me demande, il me demande, mais voilà, si je me sens bien dans ce système, comment je vois l'équipe, comment je vois les joueurs, et voilà, on échange souvent, et voilà, j'aime bien avoir cette proximité et cette confiance avec le coach, et après, comme j'ai dit, peu importe le système, il a les gars qui le suivent et qui sont à fond derrière lui. Pour TF1, Thierry Coiffier. J'avais 2 questions, Antoine, sur la vie du groupe. Vous avez eu la visite de supporters qui sont venus en quart. Je voulais savoir comment ça s'était passé, si vous avez été impressionné par cet exploit de venir en quart depuis Paris. Et puis la deuxième question, je crois que vous avez visionné un film hier. Quel était son titre? Est-ce que ça vous avait plu? Oh, le film était nul. On est parti à 30 minutes du film. Et après, non, franchement, chapeau aux supporters qui sont venus en bus. Voilà, ça nous a touchés. Et voilà, ils nous ont mis les batteries à 1000% pour ce premier match et pour cette Coupe du Monde. Oui. De notre confrère d'Australie, News Limited, concernant l'Australie, est-ce que vous connaissez un peu l'équipe et est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils compensent leur peut-être manque technique par plus d'agressivité physique? Ouais, c'est sûr. Je pense que Pérou et Danemark, ça va être à peu près la même chose. Ça va être des équipes compliquées à jouer ou voilà, qui vont tactiquement être bons et costauds derrière. Donc voilà, je connais 2-3 joueurs, mais je sais que ça va être compliqué. Et demain, on va vraiment rentrer dans le sujet avec les vidéos de l'Australie. Oui, question là-haut. Oui. Bonjour Allez. Antoine. Louis Amar, RMC Sport. Est-ce que vous avez vu la réponse de Gérard Piqué au tweet de Dembélé avec l'emoji vomi sur la photo qu'il a mis et quelle est votre réaction? Et deuxième question, est-ce que vous préparez ensemble dans le groupe aux entraînements les célébrations sur les buts façon Fortnite par exemple? Merci. Bon, la première, ça c'est du Gérard Piqué tout craché, hein, on le connaît et je suis assez habitué en Espagne. Et après, ouais, à l'entraînement, on fait beaucoup de célébrations et on essaye d'en préparer pour certains matchs. Mais voilà, d'abord, faut marquer et c'est plus difficile. Baptiste Després, Le Figaro. Antoine, ici. Tu as connu 2014-2016. Qu'est-ce que cette équipe, justement, a de plus pour aller chercher le titre cet été? Bonne question. Non, je pense que c'est un groupe différent. On est vraiment très fort offensivement. Et la base pour nous, ça va être la défense, je pense, dans cette compétition. Parce que devant, on peut faire mal à n'importe quel moment. Donc on sait qu'il faudra être costaud derrière et défendre à 11. Et voilà, le match qui m'a plu ou qui m'a le plus plu depuis ces 4 années, c'est la demi-finale contre l'Allemagne où on était 11 mecs sur le terrain à défendre et on a réussi à gagner en mettant des contre-attaques. Donc voilà, ça va être ça la mentalité, je pense. Question tout en haut.
Nahuel Miranda para Jugones La Sexta. Est-ce que c'est difficile d'être isolaire et penser seulement sur la Coupe du Monde ces jours? Non, ouais, ça y est, je suis bien. Comme j'ai dit, je suis focalisé sur la Coupe du Monde et j'ai qu'une envie, c'est que ça commence samedi. Oui, Paco Aguilar, oui, ici, merci. Bonjour Antoine. Léo Messi il a dit quelques jours que le foot, il doit quelque chose à l'Argentine à lui-même pour la finale qu'ils ont perdue contre l'Allemagne et le Brésil. Tu crois le même pour la France et pour Antoine Griezmann à l'Euro, que le foot, il doit quelque chose à les Bleus? Merci. Ah bah, j'espère bien. Non, après, c'est vrai que la carrière de Messi serait parfaite avec une Coupe du Monde, mais voilà, nous, on va essayer de tout faire pour passer devant lui. Et voilà, après, le foot, c'est comme ça. Un jour, il te donne, un jour, il t'enlève. Donc voilà, après, on verra bien ce qui va se passer. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Bonjour Antoine, Alexandre Doskov pour SoFoot. On a vu une vidéo de toi qui est sortie dans laquelle tu as 8 ou 9 ans, tu vas demander des autographes à des joueurs de l'équipe de France de football. On sait qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas hyper à l'aise avec le principe des bains de foule, avec le fait d'aller jouer comme ça avec les gamins. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il y aura des supporters de l'équipe de France à l'entraînement, le staff ou l'entraîneur encourage les joueurs qui ne sont pas très à l'aise avec ça à aller vers les jeunes, aller même vers les fans, au moins pour la forme et pour l'image en fait, de l'équipe de France de façon générale? Ouais, après, je pense que si les joueurs le font, c'est qu'ils ont envie. Mais voilà, on aime bien recevoir les supporters, que ce soit à Clairefontaine ou aujourd'hui. Et voilà, on va essayer de passer un très bon moment avec eux. J'espère que la pluie va attendre. Mais non, ouais, on a envie de voir le plus de Français possible en Russie. Sud-Ouest, Nicolas Le Gardien. Bonjour. L'Euro s'était terminé sur la grosse déception de la finale. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un esprit de revanche par rapport à ça, une motivation supplémentaire? Et tout simplement, pensez-vous pouvoir gagner la Coupe du Monde? Revanche, non, mais on a envie de tout faire pour gagner. Après, je ne sais plus quelle était l'autre question, mais voilà, si on ne pense pas à gagner la Coupe du Monde, bah, faut mieux rester en France. Donc voilà, on a envie, c'est un objectif. Après, on sait que ça va être difficile et il y aura des moments compliqués. Mais je pense qu'on a le groupe, on a le vestiaire pour faire quelque chose de grand. Vous pouvez passer à Jean-Sébastien Gron, sport.fr. Merci. Merci. Bonjour Antoine. Hier à l'entraînement, vous êtes constamment avec Paul Pogba. Vous avez autant de choses à dire avec Paul Pogba? Ouais, parce que c'est mon ami. Voilà, il est venu à Madrid, donc voilà, on s'entend très bien. Donc ouais, je suis avec Paul et je vais rester avec Paul le plus longtemps possible. Pour l'équipe, Damien Degore. Oui, Antoine, on disait donc ta 3e phase finale. Est-ce que dans la préparation de cette phase finale et dans les matchs de préparation, tu as pu avoir tendance à te gérer un petit peu pour être vraiment à 100% dans la compétition? Si je l'ai fait, j'ai dû le faire sans me rendre vraiment compte, mais c'est vrai que c'est différent. Voilà, on a peur dans les contacts pendant les matchs de prépa, on a peur sur des accélérations, parce qu'on avait fait une prépa assez dure. Après, de là à me gérer le plus possible, je crois pas, mais sûrement à des moments dans un match, on a dû le faire. Mais voilà, après, c'est normal. On peut avoir cette peur de se blesser juste avant la Coupe du Monde. Disons la presse espagnole, oui. Antonio Ruiz, Cadena Cope, bonjour Antoine. Et je veux savoir, tu as dit que ce n'est pas le moment d'annoncer ton futur maintenant. Et je veux savoir si tu as pris la décision, si tu as déjà décidé ton futur. Et si tu ne le dis pas, je te comprends. Mais je veux savoir si tu l'as pris la décision. Peut dire après le mondial, peut dire plus avant. Ouais, la décision a été prise, mais comme j'ai dit, c'est pas le moment ni l'endroit pour le dire. Mohamed Bouassi, RMC BFM. Antoine. Antoine, tu es le dépositaire du jeu de l'équipe de France. Hier, en conférence de presse, Didier Deschamps a dit que l'équipe de France était très bonne sur des attaques rapides, notamment avec Dembélé, Kylian et toi, et qu'on devait s'améliorer sur les attaques placées.
vu que tu es notre leader technique et dépositaire du jeu, comment faire pour améliorer nos attaques passées? Mais c'est essayer de trouver les solutions à l'entraînement, le travailler le plus possible à l'entraînement et avoir des mouvements sans arrêt. Et voilà, c'est ça, c'est beaucoup de mouvements et avoir de la confiance balle au pied. Et on prend 3 questions. Philippe Sansfourche, RTL. Antoine, on parle souvent de tes célébrations de but qui sont très instinctives dans l'émotion juste après le but. Est-ce que tu vas pouvoir continuer à les faire si la vidéo fait qu'à chaque fois il se passe 1 minute ou 2 avant que le but soit validé? Ça va être compliqué. Je vais essayer de tirer de loin, comme ça il n'y aura pas de problème. Mais non, après, voilà, ça peut être une aide pour les arbitres. Donc tant mieux. Et j'attendrai, je regarderai l'arbitre avant de célébrer pour voir ce qu'il fait. La chaîne L'équipe, Pierre Niguet. Oui, Antoine, depuis 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, c'est selon le jeu offensif, le jeu tout court, l'équipe de France tourne autour de toi, gravite autour de toi. Est-ce que tu te sentirais un petit peu vexé si désormais le jeu tournerait un petit peu plus autour de Kylian Mbappé? Non, peu importe. Je veux gagner cette Coupe du Monde et peu importe où le jeu tourne. Ça peut être sur Kylian, ça peut être sur Olive, ça peut être sur Paul. Je veux gagner cette Coupe du Monde et peu importe le style de jeu ou celui qui va mettre plus de buts ou toucher plus de ballons. Mon objectif, c'est de lever cette coupe. La dernière question, Guillaume Dufy, L'équipe. Antoine, tout à l'heure, tu as évoqué le secteur défensif. Depuis quelque temps, l'équipe de France paraît un peu fébrile. Est-ce que tu es inquiet à quelques jours du début de la compétition? Non, pas inquiet. Après, je sais qu'on peut s'améliorer comme devant. Mais voilà, après, j'ai confiance au groupe et je sais que dans les moments importants, on va tous se défoncer pour bien défendre et pour faire des gros matchs défensivement, parce qu'après, on sait que devant, ça peut faire mal à tout moment. Merci Antoine. Allez, les Bleus.